La colombe de Rutsemanor de Delhi. Édition 1910. Chapitre 1er. Le commandant Orguin ouvrit la porte de la petite salle d'études, jeta un coup d'œil satisfait sur les deux têtes brunes penchées sur les cahiers et demanda: « Qui vient faire une promenade avec moi ?» Les jeunes têtes se redressèrent, deux voix joyeuses répondirent: « Moi, papa !» D'un bond, Jocelyne et Goulven étaient debout. Ils s'élancèrent vers le vestibule, décrochèrent leurs chapeaux, et bientôt le commandant, entre ses deux enfants, suivi de leur chien Niquet, s'en allait d'un pas alerte dans la direction de la grève. La brise était fraîche, en cette matinée d'avril un peu grise. Sur la mer légèrement houleuse, des barques de pêche se balançaient, les voiles gonflées. Le petit bourg de Kersenlik, blotti au fond d'une anse, se boitait d'une brame légère, qui couvrait aussi les bois dont la verdure nouvelle apparaissait au loin sur la droite. Le commandant, tout en marchant, causait avec ses enfants, qu'il chérissait tendrement. Son métier de marin l'éloignait bien souvent, mais au cours de ses congés, il ne les quittait guère et complétait par ses enseignements de chrétien et de parfait honnête homme l'éducation remarquable donnée par sa femme à ces petits êtres pétris de qualités exquises. Jocelyne était une jolie fillette brune, dont les grands yeux bleus laissaient deviner l'âme charmante. Son frère, de 4 ans plus âgé, lui ressemblait, mais sa nature était plus vive, plus ardente, et ses goûts quelque peu aventureux. Tous deux professaient une profonde affection pour les parents qui les entouraient, moralement et physiquement, de tant de soins. « Où allons-nous, papa ?» demanda Jocelyne, qui s'était pendue à la main du commandant. « Jusqu'au rocher du Chat, ma chérie. » Il étendait la main vers un des rochers superbes qui parsemaient la grève. Celui-là avait une forme particulière. Il représentait assez bien l'image d'un énorme matou faisant le gros dos. À ses pieds, la mer déferlait, jetant son écume jusqu'à mi-hauteur de la roche lentement rongée par elle. Goulven courait en avant, en excitant Niquet. Comme tous deux atteignaient la roche, le chien s'immobilisa tout à coup, comme en arrêt. En même temps, une exclamation sortit des lèvres de Goulven, arrivait aux oreilles du commandant. « Eh bien, qu'y a-t-il » s'écria ce dernier. « Oh, papa, un petit garçon qui est là étendu, on dirait qu'il est mort. »« Un accident ? Reste là, Jocelyne, je vais voir. » Attends-le pas, le commandant fut en quelques instants à l'endroit où s'était arrêté son fils. Sample complete. Ready to continue?